Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre vie semble être embourbée dans une crise financière? Pourquoi, malgré votre profond éveil spirituel, l'argent ne vous parvient-il pas comme vous l'aviez prévu? Si vous vous êtes identifié à ces questions, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'élus, des gens comme vous, qui ont été appelés à un but spirituel plus élevé, font face à des défis financiers qui semblent aller à l'encontre de leur mission. Cependant, ce qui semble être une crise peut révéler une vérité plus profonde sur votre parcours. Dans cette vidéo, nous allons révéler les raisons de ces épreuves économiques auxquelles tant d'élus sont confrontés. Nous verrons comment la faillite peut être un appel de l'univers à changer votre rapport au matériel, à dépasser les croyances limitantes et à vous ouvrir à l'abondance qui vous correspond. Préparez-vous à découvrir comment ce qui semble être un obstacle peut être la clé de votre véritable croissance spirituelle. Commencez. Pour les élus, le chemin spirituel n'est pas facile. Alors que certains peuvent connaître le succès et l'abondance matérielle sans grande difficulté, les élus sont souvent appelés à traverser des épreuves intenses qui mettent leur être à plusieurs niveaux. L'un des tests les plus courants est la faillite ou les problèmes financiers. Ces défis financiers ne sont pas des coïncidences ou de simples revers, mais des tests soigneusement conçus par l'univers pour affiner votre mission spirituelle. La faillite, dans ce contexte, ne doit pas être considérée comme un échec. Au contraire, c'est un signe que l'univers travaille sur vous de manière profonde. Les élus sont ceux qui ont été appelés à un but plus élevé, et afin d'accomplir cette mission, ils ont souvent besoin de libérer tout ce qui les lie à la matière. L'argent, dans la société d'aujourd'hui, est l'une des forces les plus puissantes et les plus distrayantes. Cela peut nous faire sentir en sécurité, mais cela peut aussi nous piéger dans l'illusion que la sécurité et le bonheur dépendent uniquement des choses matérielles. L'univers, en plaçant les élus dans des situations de pénurie ou de faillite, fait preuve d'une profonde leçon, le détachement. Détachement de la nécessité d'assurer la sécurité extérieure et s'appuyer sur des sources internes de force et d'orientation. Lorsque vous êtes confronté à une crise économique, l'univers vous met au défi de rediriger votre énergie, d'arrêter de dépendre autant du monde extérieur et de vous concentrer sur la croissance spirituelle. Lorsque tout dans votre vie semble s'effondrer, y compris vos finances, il est naturel de ressentir de la peur, de l'anxiété et du désespoir. Cependant, pour les élus, cet effondrement financier est souvent un processus de purification. La faillite vous pousse à vous débarrasser des distractions mondaines et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. En perdant le matériel, vous avez la possibilité de découvrir votre véritable force intérieure, celle qui ne peut pas être détruite ou affectée par les circonstances extérieures. Le processus de pénurie agit comme un filtre qui sépare le superficiel de l'essentiel. Pour les élus, il s'agit d'une étape nécessaire dans leur cheminement spirituel. En supprimant le bruit du matériau, l'espace est créé pour que vous puissiez entendre plus clairement la voix de votre objectif supérieur. En ce sens, la faillite n'est pas une perte, mais une occasion de vous libérer de fardeaux qui vous auraient autrement maintenu liés à un faux sentiment de sécurité. La rareté vous invite également à réfléchir sur vos croyances autour de l'argent et de l'abondance. Vous êtes-vous défini par vos réalisations matérielles? Votre valeur personnelle a-t-elle été liée à votre réussite financière? L'univers vous met dans des situations éprouvantes afin que vous puissiez affronter ces croyances et les transcender. Le détachement de l'argent vous aide à vous rappeler que votre valeur ne dépend pas de ce que vous avez, mais de qui vous êtes. Lorsque les élus traversent ces épreuves financières, ils sont également alignés sur leur objectif spirituel d'une manière qui n'est pas toujours apparente au début. La faillite oblige les élus à se replier sur eux-mêmes, à explorer leur relation avec l'abondance à partir d'un plan spirituel. Ils apprennent que la véritable abondance n'est pas quelque chose qui se mesure à ce que vous possédez extérieurement, mais à ce que vous développez intérieurement. En fin de compte, la faillite peut être considérée comme un catalyseur de croissance et de transformation. C'est un rappel que la prospérité commence en vous, et qu'une fois que votre esprit est aligné avec votre mission la plus élevée, l'univers commence à réorganiser les circonstances extérieures pour refléter cet alignement. Mais pour arriver à ce point, vous devez d'abord passer par le processus de purification, de libération et de détachement. En fin de compte, lorsque les élus sortent de la faillite ou d'une période de pénurie, ils le font avec une nouvelle perspective et une force renouvelée.
Ils ont été purifiés des croyances et des liens qui les tenaient liés. Vous aurez confiance en votre pouvoir intérieur et en la direction de l'univers. Et surtout, ils ont découvert que la vraie richesse ne vient pas de l'argent ou des biens matériels, mais d'une vie vécue en alignement avec le but spirituel le plus élevé. Donc, si vous vous retrouvez fauché, rappelez-vous que vous êtes préparé pour quelque chose de plus grand. Vous êtes façonné, renforcé et purifié pour accomplir votre véritable mission. Ce test n'est qu'une étape sur votre chemin vers l'abondance spirituelle et matérielle que l'univers vous réserve. Les élus, souvent par inadvertance, ont des croyances limitatives sur l'argent qui proviennent des générations passées ou de la société dans laquelle ils ont grandi. Ces croyances, profondément enracinées dans le subconscient, peuvent se manifester par des blocages financiers qui empêchent l'abondance. Vous avez peut-être entendu des phrases comme « l'argent est la racine de tous les maux » ou « les riches sont égoïstes » tout au long de votre vie, que ce soit de la part de vos parents, des membres de votre famille ou de la culture générale. Ces messages créent des schémas négatifs qui sont transférés d'une génération à l'autre, perpétuant une relation conflictuelle avec l'argent. Dans de nombreux cas, les élus sont nés dans des environnements où l'argent était considéré comme rare, difficile à obtenir ou réservé à quelques-uns. Même s'ils n'en ont pas fait l'expérience directement, ces croyances filtrent à travers les histoires familiales et les programmes sociaux. Ce type d'héritage émotionnel et énergétique peut conduire à un sentiment d'indignité, comme si vous n'étiez pas digne de l'abondance ou comme s'il y avait quelque chose de mal à désirer la prospérité financière. L'impact de ces tendances négatives est profond. Cela affecte non seulement la capacité d'attirer de l'argent, mais aussi la façon dont il est géré et entretenu. Les élus peuvent se retrouver dans des cycles de rareté, ou même s'ils parviennent à obtenir des ressources, ils se dissipent rapidement. La clé ici est de reconnaître que ces blocages ne sont pas des accidents, mais le résultat direct de croyances limitantes qui ont influencé votre vie. Identifier et s'affranchir de ces schémas est crucial pour ouvrir la porte à un nouveau rapport à l'abondance. Les croyances sont de puissants générateurs de réalité. En tant qu'élu, vous savez déjà que l'énergie de la pensée et de la conscience joue un rôle crucial dans la création de votre expérience. Vos pensées, vos intentions et vos émotions ont une vibration, et cette vibration attire ou repousse les expériences dans votre vie. Lorsque vous avez des croyances limitantes sur l'argent, vous créez une fréquence énergétique qui bloque le flux d'abondance dans votre réalité. Par exemple, si vous croyez que l'argent est difficile à trouver ou que vous ne méritez pas de prospérer, cette croyance inconsciente agira comme un filtre, empêchant les opportunités financières de se présenter à vous. Bien que vous cherchiez consciemment à améliorer votre situation financière, vos croyances les plus profondes sabotent vos efforts. Ce conflit interne est courant chez les élus, qui ont souvent le sentiment de ne pas s'aligner sur les valeurs du système économique traditionnel. Ce décalage peut conduire à un auto-sabotage inconscient, où vous refusez des opportunités, vous vous sentez mal à l'aise de recevoir de l'argent ou ne laissez pas l'abondance couler librement vers vous. Sur le plan spirituel, de nombreux élus croient que l'argent est une distraction de leur véritable objectif ou que le désir de succès financier est contraire à leur mission supérieure. Cependant, cette croyance peut se retourner contre vous. L'argent, à la base, est de l'énergie, et comme toute autre forme d'énergie, il peut être utilisé pour créer et manifester des choses positives. Refuser complètement l'argent, c'est rejeter un outil qui peut vous aider à remplir votre mission de vie plus efficacement. La première étape pour rompre avec les croyances limitantes sur l'argent est de les reconnaître. Quelles sont les pensées récurrentes que vous avez à propos de l'argent? Vous sentez-vous mal à l'aise lorsque vous parlez de sujets financiers? Avez-vous l'impression que vous ne méritez pas la prospérité ou qu'il est en quelque sorte, spirituellement mal, de la vouloir? Ce sont des indicateurs de croyances qui ont besoin d'être guéris et transformés. La reprogrammation de ces croyances commence par la conscience. Au fur et à mesure que vous prenez conscience des schémas négatifs, vous pouvez commencer à les remplacer par de nouvelles croyances alignées sur l'abondance. Par exemple, au lieu de penser « l'argent est difficile à obtenir », vous pourriez commencer à vous affirmer « l'argent est un outil qui coule facilement vers moi et qui me permet d'atteindre mon but spirituel ». Ces affirmations doivent être répétées avec intention et conviction pour commencer à changer la fréquence énergétique qu'il émet vers l'univers. Une autre clé est de changer la façon dont vous percevez l'argent.
Au lieu de le voir comme une fin en soi, reconnaissez qu'il s'agit simplement d'une énergie que vous pouvez utiliser pour créer du bien-être et accomplir votre mission de vie. En tant qu'élu, votre relation avec l'argent peut être différente de celle du reste du monde. Vous n'avez pas besoin de le voir comme un symbole de pouvoir ou de réussite matérielle, mais comme un outil qui vous soutient dans votre croissance et dans le service aux autres. En fin de compte, les élus sont appelés à transcender les croyances limitantes dont ils ont hérité et qui leur ont été imposées par la société. La clé pour manifester l'abondance dans votre vie est de reprogrammer ces croyances et de comprendre que vous méritez de prospérer. L'argent est un outil que vous pouvez utiliser pour servir votre but et pour créer une vie en harmonie avec vos valeurs spirituelles. En alignant votre conscience avec l'abondance, ouvrez les portes de l'univers pour vous fournir les ressources dont vous avez besoin pour remplir votre mission. L'argent, pour beaucoup d'élus, peut sembler être une distraction du vrai chemin spirituel. Cependant, lorsqu'il est compris dans une perspective plus profonde, l'argent est, à la base, une forme d'énergie. Tout dans l'univers est énergie, de nos pensées et émotions aux actions que nous entreprenons. L'argent n'est pas différent. C'est une manifestation tangible de l'énergie que nous mettons en circulation dans nos vies. Comme toute autre forme d'énergie, l'argent reflète l'équilibre ou le déséquilibre dans différents aspects de notre existence. Pour les élus, qui ont souvent une relation complexe avec le système matériel, il est crucial de changer de perspective et de voir l'argent non pas comme quelque chose de négatif, mais comme un outil qui peut soutenir leur mission spirituelle. Comprendre que l'argent est un moyen, et non une fin en soi, est une étape essentielle vers l'alignement financier. Lorsqu'un élu commence à aligner ses pensées et ses croyances sur l'argent avec son but spirituel, quelque chose de magique se produit. La finance n'est plus un domaine de lutte ou de conflit, et commence à circuler plus facilement. Il est important de se rappeler que l'univers répond à nos intentions et à nos énergies. Si votre énergie par rapport à l'argent est chargée de peur, de rejet ou de culpabilité, le flux de l'abondance sera bloqué. Mais si vous commencez à voir l'argent comme un outil spirituel qui vous permet d'accomplir votre mission, ouvrez la porte pour qu'elle vienne plus naturellement et de manière plus fluide. En tant qu'élu, vous avez une responsabilité unique, utilisez l'argent consciemment et en accord avec vos valeurs. De cette façon, l'argent cesse d'être un obstacle et devient une ressource précieuse pour le service aux autres et la croissance personnelle. L'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les élus est de trouver le bon équilibre entre le matériel et le spirituel. La croyance commune est que, pour avancer sur le chemin spirituel, il faut renoncer complètement au matériel. Cependant, il s'agit d'une simplification qui ne reflète pas la véritable nature de l'équilibre universel. En tant qu'être spirituel vivant une expérience humaine, nous sommes appelés à honorer les deux aspects de notre existence. Le matériel et le spirituel font partie d'un même tout, et le défi consiste à apprendre à les intégrer harmonieusement. L'argent n'est pas la racine de tous les maux, comme on l'a souvent dit. C'est l'intention derrière son utilisation qui détermine s'il agit comme une force d'expansion ou une source de conflit. Pour les élus, apprendre à gérer l'argent consciemment est une étape importante dans leur évolution. Tout comme nous prenons soin de notre énergie spirituelle, nous devons également prendre soin de notre énergie matérielle, et cela inclut nos finances. Il ne s'agit pas d'accumuler des richesses pour le plaisir, mais d'utiliser des ressources financières pour soutenir votre mission sur Terre. Lorsque les élus sont dans cet équilibre, ils peuvent utiliser l'argent comme un moyen de manifester des changements positifs, à la fois dans leur propre vie et dans la vie des autres. En investissant dans votre croissance personnelle, dans des projets qui profitent à l'humanité, ou dans des causes qui résonnent avec votre objectif, l'argent devient une extension de votre énergie spirituelle. Grâce à cette prise de conscience, l'argent peut être un outil de guérison, de bien-être et d'expansion de la conscience collective. Pour vraiment changer le rapport à l'argent, un profond changement de mentalité est nécessaire. La première étape consiste à reconnaître qu'il n'y a rien de mal en soi avec l'argent. Comme toute autre forme d'énergie, son impact dépend de la façon dont elle est utilisée. Au lieu de le voir comme une source de stress ou quelque chose que vous devez contrôler, commencez à le considérer comme un outil que vous pouvez utiliser pour atteindre votre objectif spirituel. Une technique efficace est la pratique de la gratitude envers l'argent. Au lieu de vous soucier de ce que vous n'avez pas,
Concentrez-vous sur ce que l'argent vous a déjà permis d'accomplir, aussi petit soit-il. Soyez reconnaissant pour chaque occasion qu'il vous donne de grandir, d'apprendre ou d'aider les autres. Cette attitude de gratitude change votre vibration énergétique et vous ouvre à recevoir plus. Lorsque vous ressentez de la gratitude pour l'argent, plutôt que de la peur ou du ressentiment, vous vous alignerez sur l'abondance. Un autre aspect important est d'éliminer le jugement sur l'argent et ceux qui le possèdent. Parfois, les élus tombent dans le piège de juger ceux qui réussissent financièrement comme étant moins spirituels ou trop matérialistes. Cependant, ce jugement crée une barrière énergétique qui vous éloigne de l'abondance. N'oubliez pas que l'argent, entre des mains conscientes, peut être une force incroyable pour le bien. En changeant votre perspective sur l'argent, vous pouvez commencer à le voir comme une forme d'énergie qui peut être utilisée pour la croissance spirituelle et le service aux autres. En tant qu'élu, vous avez le pouvoir de transformer votre relation avec l'argent, et au lieu de le voir comme une distraction de votre mission, vous pouvez le voir comme un allié qui vous soutient dans votre objectif. L'équilibre entre le matériel et le spirituel est essentiel pour vivre une vie pleine et significative, et en embrassant cette vérité, vous ferez un pas important vers l'alignement financier et spirituel. Pour que les élus surmontent la faillite et retournent à un état d'abondance, la première étape est de se reconnecter avec l'énergie universelle de l'abondance. Ce processus ne commence pas par des actions extérieures, mais par un profond changement de mentalité et de connexion spirituelle. Les élus doivent se rappeler que l'abondance n'est pas seulement un concept matériel, mais une vibration qui existe dans tout l'univers, accessible à tous ceux qui s'alignent avec elle. L'une des méthodes les plus puissantes pour se reconnecter à cette énergie est la gratitude. Lorsque les élus pratiquent la gratitude, même au milieu de la pénurie, ils envoient un signal à l'univers qu'ils reconnaissent et apprécient ce qu'ils ont déjà. La gratitude est une énergie expansive qui ouvre le flux de l'abondance. En se concentrant sur le positif et en rendant grâce pour chaque petite bénédiction, les élus commencent à attirer plus de la même chose, plus d'opportunités, de ressources et de soutien financier. Une autre pratique essentielle est la méditation. Grâce à la méditation, les élus peuvent calmer leur esprit et se connecter à la source illimitée d'énergie universelle. Cet espace de calme permet à l'intuition et à la clarté de circuler, conduisant souvent à de nouvelles idées et perspectives sur la façon de faire sauter la banque. La méditation aide à éliminer les blocages mentaux et émotionnels, permettant à l'énergie de l'abondance de circuler librement. De plus, la visualisation est un outil puissant pour manifester l'abondance. En envisageant un avenir plein de prospérité et de bien-être, les élus créent une réalité alternative dans laquelle ils ont déjà surmonté la faillite. Cette technique permet à l'esprit subconscient de commencer à agir en harmonie avec la vision de l'abondance, en attirant des opportunités et des solutions qui semblaient auparavant inaccessibles. Il est important de se rappeler que la patience et la confiance sont essentielles dans ce processus. Le chemin de l'abondance n'est pas toujours immédiat, mais en se reconnectant constamment avec l'énergie universelle et en alignant les pensées et les actions avec cette vibration, les élus finiront par connaître un changement significatif. En acceptant les épreuves dans le cadre de la croissance spirituelle et en appliquant ces pratiques, vous pouvez sortir de la faillite plus fort et plus connecté à votre but supérieur. La prospérité n'est pas seulement une question d'action ou de circonstances extérieures. Pour les élus, manifester l'abondance nécessite une approche holistique qui englobe à la fois l'esprit et l'esprit. Voici quelques clés fondamentales pour commencer votre chemin vers l'abondance. 1. Changez vos croyances limitantes sur l'argent. La première étape pour manifester la prospérité est de s'attaquer aux croyances limitantes que vous avez vues sur l'argent. De nombreuses personnes, y compris les élus, ont des idées négatives sur la richesse qui ont été héritées des générations précédentes ou imposées par la société. Ces croyances peuvent inclure des pensées telles que « l'argent est mauvais »,« les riches sont égoïstes »,« je n'en aurai jamais assez » ou « l'argent corrompt ». Sans vous en rendre compte, ces croyances sont câblées dans votre subconscient et affectent votre capacité à attirer l'abondance. Pour pallier ces limites, il faut d'abord les identifier. Prenez un moment pour réfléchir à vos pensées et à vos émotions lorsque vous pensez à l'argent. Vous sentez-vous mal à l'aise ou coupable de vous imaginer prospère? Vous dites-vous des phrases comme « je ne peux pas me permettre ça »
ou « l'argent n'est pas pour moi ». Reconnaître ces croyances est le premier pas vers la transformation. Une fois que vous avez identifié les croyances limitantes, remettez-les en question. Posez-vous la question suivante, d'où viennent ces idées? Sont-ils vraiment vrais? Par exemple, si vous croyez que l'argent est la racine de tous les maux, recherchez comment des personnes spirituelles et consciencieuses ont utilisé l'argent pour le bien, pour soutenir des causes humanitaires, aider les autres et élargir leur mission spirituelle. Cela vous aidera à changer votre perception de l'argent. Enfin, reprogrammez votre esprit. Utilisez des affirmations positives pour remplacer ces croyances limitantes. Répétez des phrases telles que « l'argent est un outil qui m'aide à atteindre mon objectif, je mérite l'abondance sous toutes ses formes » ou « je suis ouvert à recevoir la prospérité ». La clé est de répéter ces affirmations quotidiennement, avec foi et conviction, afin que votre subconscient commence à les accepter comme de nouvelles vérités. 2. Méditez sur la fréquence de l'abondance. La méditation est une pratique essentielle pour manifester la prospérité. Grâce à la méditation, vous pouvez vous connecter à la fréquence de l'abondance, qui est une vibration universelle de plénitude et de prospérité. Lorsque vous méditez sur cette énergie, vous alignez votre être avec les possibilités infinies de l'univers, ce qui vous permet d'attirer plus d'opportunités et de ressources dans votre vie. Pour méditer sur la fréquence de l'abondance, commencez par trouver un espace calme et confortable où vous pouvez être en paix. Asseyez-vous droit, fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour vous détendre. Visualisez une lumière dorée brillante qui représente l'abondance universelle. Imaginez que cette lumière vous entoure, vous enveloppe et pénètre chaque cellule de votre être. Lorsque vous inspirez, sentez l'énergie de l'abondance couler en vous. En expirant, lâchez toute résistance, peur ou croyance limitante qui pourrait bloquer le flux de prospérité dans votre vie. Concentrez-vous sur le sentiment d'accomplissement et de gratitude, comme si vous jouissiez déjà de l'abondance que vous souhaitez manifester. Vous pouvez également utiliser des mantras spécifiques pendant votre méditation, tels que « Om Shri Mahalakshmiye Namaha », un mantra hindou qui invoque l'énergie de l'abondance et de la prospérité. Répéter un mantra pendant la méditation vous aide à rester concentré et à vibrer à la bonne fréquence. Avec une pratique quotidienne, cette méditation vous aidera à vous mettre à l'écoute de l'énergie de l'abondance, facilitant la manifestation de vos désirs matériels et spirituels. 3. Alignez vos actions sur votre objectif spirituel. Manifester la prospérité n'est pas seulement une question de changer vos pensées ou de méditer sur l'abondance. Il est également nécessaire que vos actions soient alignées avec votre but spirituel. En tant qu'élu, vous avez une mission sur Terre, et lorsque vous agissez en alignement avec cette mission, l'univers vous soutient abondamment. Tout d'abord, identifiez votre but spirituel. Demandez-vous, quelle est ma mission dans cette vie? Comment puis-je mieux servir les autres et contribuer au bien-être du monde? Votre but peut être d'enseigner, de guérir, d'inspirer ou de guider les autres dans leur réveil spirituel. Une fois que vous êtes clair, assurez-vous que vos actions quotidiennes reflètent cet objectif. Si vos actions sont en conflit avec votre mission spirituelle, l'abondance ne coulera pas naturellement vers vous. Par exemple, si vous occupez un emploi ou une entreprise qui ne sert pas votre véritable objectif, vous risquez de rencontrer une résistance financière ou émotionnelle. Au lieu de cela, lorsque vous vous engagez pleinement dans votre mission, même si cela peut sembler difficile au début, l'univers vous fournira les ressources nécessaires pour avancer. Une autre clé pour aligner vos actions sur votre objectif spirituel est de pratiquer le don désintéressé. Lorsque vous donnez sans rien attendre en retour, que ce soit sous forme de temps, d'énergie ou d'argent, cela envoie un signal puissant à l'univers que vous avez confiance en son abondance. Cet acte de générosité ouvre les portes pour que le flux de prospérité revienne à vous de manière inattendue. 4. Laissez l'argent vous parvenir sans résistance. L'un des plus grands obstacles à la manifestation de la prospérité est la résistance que beaucoup de gens, y compris les élus, ont envers l'argent. Cette résistance peut se manifester de diverses manières, la peur de l'échec, la peur de ne pas être digne de l'abondance ou même la culpabilité de désirer la réussite financière. Pour permettre à l'argent de couler vers vous, vous devez vous efforcer de lâcher prise de cette résistance. L'argent est une énergie, et comme toute autre forme d'énergie,
il a besoin de se déplacer et de circuler librement. Si vous bloquez son entrée, consciemment ou inconsciemment, vous empêcherez sa manifestation dans votre vie. Un exercice utile pour libérer la résistance est de faire une liste de vos peurs et de vos inquiétudes liées à l'argent. Posez-vous la question suivante: qu'est-ce qui me fait peur à propos d'avoir de l'argent? Est-ce que j'ai l'impression de ne pas le mériter? Est-ce que je m'inquiète de ce que les autres penseront de moi si je réussis financièrement? Notez toutes les réponses qui vous viennent à l'esprit. Une fois que vous avez identifié ces blocages, efforcez-vous de les libérer un par un. Cela peut impliquer de changer vos pensées limitantes, de vous pardonner pour les erreurs financières passées ou de pratiquer des affirmations positives sur votre valeur d'abondance. Vous pouvez également pratiquer la visualisation, en imaginant l'argent couler vers vous sans effort, comme une rivière qui coule sans entrave. Un autre aspect important est de permettre à l'argent de quitter votre vie aussi librement que vous le souhaitez. N'ayez pas peur de dépenser de l'argent pour des choses qui soutiennent votre bien-être spirituel ou votre objectif. Lorsque vous vous accrochez à l'argent avec peur ou rareté, vous bloquez son flux. Ayez confiance que l'univers fournit toujours et qu'en dépensant consciemment et aligné avec votre mission, l'argent vous rapportera multiplié. Conclusion, le chemin de l'abondance. Manifester la prospérité est un voyage qui combine la transformation intérieure et l'action extérieure. En changeant vos croyances limitantes sur l'argent, en méditant sur la fréquence de l'abondance, en alignant vos actions sur votre but spirituel et en permettant à l'argent de couler vers vous sans résistance, vous ouvrirez les portes d'une vie de véritable abondance. N'oubliez pas qu'en tant qu'élu, vous méritez de vivre pleinement votre vie, et en appliquant ces conseils pratiques, vous serez sur la bonne voie pour manifester la prospérité qui a toujours été la vôtre. N'oubliez pas qu'être élu signifie faire face à des défis que tout le monde ne comprend pas. Ces défis, y compris les difficultés financières, sont de précieuses occasions de renforcer votre foi et de réaligner vos priorités dans la vie. Chaque difficulté que vous rencontrez, chaque moment d'incertitude, vous pousse à approfondir votre connaissance de soi et à vous questionner sur ce que vous appréciez vraiment. La faillite et les difficultés financières ne sont pas la fin du chemin, mais un chapitre nécessaire de votre voyage spirituel. Ils vous enseignent des leçons essentielles sur le détachement et la vraie nature de l'abondance. Au lieu de laisser la peur et l'inquiétude vous paralyser, choisissez de voir ces moments comme des opportunités de croissance et de transformation. Cette perspective vous permettra de découvrir votre véritable force intérieure et la capacité de résilience que vous possédez. Alors que vous faites face à ces épreuves, commencez à établir un lien plus profond avec votre but spirituel. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment manifester dans votre vie et à la façon dont vous pouvez aligner vos actions et vos pensées sur cette vision. Parfois, c'est dans la rareté que nous trouvons la clarté nécessaire pour redécouvrir nos objectifs et nos aspirations. Enfin, rappelez-vous que la prospérité que vous recherchez va au-delà du matériel. Il s'agit d'atteindre un état de plénitude qui comprend la paix de l'esprit, le bonheur et un sentiment de connexion à l'univers. Restez concentré sur votre croissance personnelle et spirituelle, et permettez à l'abondance de s'écouler dans votre vie. Votre voyage est plein de possibilités, et chaque pas que vous faites en avant vous rapproche de la vie d'abondance que vous méritez. Faites-vous confiance et faites confiance au processus. Si vous souhaitez approfondir ce sujet et découvrir des outils pratiques pour manifester l'abondance dans votre vie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Votre chemin vers la prospérité commence aujourd'hui. Joignez-vous à la conversation et faites-nous savoir ce que vous avez appris de votre propre expérience avec les tests financiers. Comment prévoyez-vous d'appliquer les conseils dont nous avons discuté pour manifester l'abondance dans votre vie? Laissez-nous vos impressions dans les commentaires. Nous serions ravis d'entendre votre point de vue et de vous soutenir sur le chemin de la prospérité. Si vous avez été inspiré par cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à activer la cloche de notification afin que vous continuiez à recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de faire partie de notre communauté Essential Vibration. N'oubliez pas de partager ce message avec les personnes qui, selon vous, peuvent les aider. Rendez-vous dans la vidéo suivante.